reçu. Hein? Si j'avais dit onction, tu as dit Alléluia. Maintenant, dis Alléluia aussi. Dis Alléluia à ça aussi. Voilà. Pas, va arrêter de mendier ici. On n'est pas des mendiants. On est des filles de Dieu. Tu es fille de Dieu, je suis fille de Dieu. Ils sont filles de Dieu, nous sommes filles de Dieu. Alors, c'est ça. Et il te donne la parole. Toi, en contrepartie, dis, tu donnes. Ouais, mon frère. Pas discuter. Quand on parle là, seulement la mine des chrétiens change. Votre joie disparaît. Ça veut dire qu'il y a l'amour de l'argent quelque part. Il faut briser ça. C'est la seule chaîne qu'on doit briser chez les chrétiens, l'amour de l'argent. Parce que c'est la racine de quoi? Si tu pars chasser un démon d'impurité, alors que le type là aime l'argent, le démon d'impureté va revenir. Parce que le démon de l'amour de l'argent va attirer quoi? Il va l'attirer. Donc, Dieu dit c'est la racine. Tu coupes la racine là. Quand tu coupes la racine d'un arbre, il peut pousser encore. Voilà. Toi, tu veux qu'on charge de toi démon de mari de nuit. Ta mère est sèche comme ça là. Tu ne donnes pas l'argent. Même si on charge tous les démons de mari de nuit, ils vont revenir 2 fois 7, 14. Il y aura mari de 20h, mari de 18h, mari de 1h du matin. Il faut arrêter d'être avare, d'être chose. Il faut financer l'œuvre de Dieu. Ce qui est investi en vous là, vous allez le voir dans 1 mois, 2 mois. Écoutez-moi. Sinon, je ne reviens plus ici. Si ce n'est pas vrai, je ne reviens plus ici. Écoutez-moi. Si c'est ce que j'enseigne là, si ça ne produit pas de résultats financiers, spirituels, moraux, physiques, ce n'est pas la peine que l'an prochain j'essaie de venir en Côte d'Ivoire. C'est inutile. Je ne vais pas vous parler. Je ne suis pas derrière votre argent. J'ai autre chose à faire. Si je viens vous parler là, c'est que je vous parle sérieusement. Je n'ai rien à vous démontrer. Je ne veux pas votre argent. Je dis pour votre suivi, pour votre réunion, c'est ça que je dis. Je n'ai pas de me donner de l'argent, mon ami. Je ne t'ai pas dit de me donner de l'argent. Non. C'est pas ça, mon suivi là. Il faut financer ça là et qu'on en finisse. Ce que je t'ai dit, les 3 500 000, 1 500 000, tout ça là, il faut apporter. Voilà. Je ne te demande pas autre chose. Je ne t'ai pas de donner à Karambéry. Je n'ai pas de le donner. Dieu pourvoit. Je ne t'ai pas demandé, je n'ai pas dit je vais prendre ton offrande à amener au Burkina. Je ne t'ai pas dit ça. Hein. Je m'en vais en Amérique, je m'en vais en France, je paye mon billet, je paye mes frais d'hôtel et je donne l'argent aux gens. Je ne prends pas l'argent pour amener. Écoute-moi. Ce n'est pas mon habitude. C'est pourquoi Dieu me bénit comme ça. Tu comprends? Voilà. Mais pour suivi là, je ne peux pas. Ça, c'est le ministère. Ok? Voilà. La parenthèse est close. Dieu me dit de vous parler de ça. Ce n'était pas dans mon programme. Mais Dieu m'a dit de parler, je parle. Quand il me dit de parler, je parle. Je ferme et je continue avec Abraham. Écoutons. Maintenant, on va voir rapidement, on va s'arrêter. S'il y a des questions, on va poser des questions. Il est dit, premièrement, Abraham a commencé à découvrir que Dieu donne la vie aux morts. Ah, j'aime sa petite fille, c'est très bien. Félicitations. Elle comprend. Ouais, là. Elle comprend mieux que toi, maman. Toi, tu es en train de raisonner, elle dit oui. Elle dit oui. J'aime ça. Jésus dit que les petits enfants vont vous dévancer. Elle comprend. Si elle avait l'argent, tout ça, elle venait donner ici. Toi, tu es en train de lutter à tes 100 000 francs pour donner, maman. Hein? Parfois, Dieu me révèle des choses. Si je dis aux gens, ils croient que c'est... Il dit, qui a dit au pasteur? Elle est en train de lutter avec son argent pour ne pas... La petite fille a dit de donner. Un jour, on devait construire une église. Un homme riche était un juge qui avait de l'argent, était assis là. Le pasteur a lancé l'appel. Il dit, bon, le bâtiment là, ça doit coûter 8 millions. Et puis il nous faut un terrain. Le juge était assis. Il ne disait rien. Il était assis avec sa petite fille, puis chose. Il ne disait rien. Le pasteur dit, il nous faut un terrain. On n'a pas de terrain. Il nous faut de l'argent. Qui va donner un terrain? Qui a chose? Le papa est assis, il ne dit rien.
Puis à un moment donné, la petite fille a tiré la chemise de son papa. Il dit, papa, il faut donner le terrain là. Il a dit, tais-toi, tais-toi. Mais comme les enfants ne savent pas se taire, qu'est-ce que l'enfant, selon vous, l'enfant va faire quoi? Il a élevé, après il va faire quoi? Pleurer. L'enfant commence à pleurer. Papa a intérêt, il ne veut pas donner. Papa a intérêt. Tout le monde a su que papa a intérêt. Le pasteur a dit, il y a un miracle maintenant qui se passe. Le miracle est en train de se passer. Le miracle est en train de se passer. Est-ce qu'il peut résister? Bon, il s'est levé, il a dit, bon, je donne mon terrain. Peut-être à la maison, il a chauffé l'enfant, mais c'est trop tard. C'est ça. Dieu est comme ça, hein? Oh Dieu, parle-nous. Parle-nous. Vous voyez, je ne vais pas vous stresser. Je vous parle, je vous décante, je vous mets dans le repos. C'est ça qui rentre dans votre cœur là, doucement. Ça rentre vous ne pouvez pas refuser. Ce que je vous dis là, même si vous n'êtes pas content, Dieu va vous dire ce qu'il dit là, c'est vrai. Si tu veux, tu le laisses. Si tu veux, tu ne le laisses pas. Sinon, ce qu'il dit là, tu ne peux pas argumenter. Je ne t'ai pas condamné, je ne te condamne pas. Je te montre ce que tu peux faire pour réussir simplement. Donc, regardons Abraham. Dieu, il a reconnu que Dieu donne la vie aux morts. Deuxième chose, que Dieu appelle les choses qui ne sont point, qui n'existent point, comme si elles existaient. Comme si elles existaient. Ouais. Voilà comment Abraham, tout a changé chez Abraham. Pendant 24 ans, il n'a pas eu tout cela. Brusquement, à Genèse 17, Dieu lui dit, sois intègre et marche devant ma face. Je suis tout suffisant. Toute la vision d'Abraham a changé. Il a commencé à voir Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Alors ça va changer. Regardez ses actions maintenant. On va voir 4 actions d'Abraham. Maintenant, comment la chose va s'accomplir. Le verset 18 dit, espérant contre toute. Dès que vous voyez Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses, vous allez commencer à faire quoi? À espérer contre. Même là où il n'y a pas d'espérance, vous allez commencer à espérer. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on... Si vous n'avez pas d'espérance, il n'y aura jamais de foi. Donc, premièrement, Abraham a commencé à espérer contre toute espérance. Première chose. Deuxième élément, on laisse le reste là. On laisse le reste. 19, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Deuxième chose, quand il a espéré, maintenant, il a commencé à ne plus considérer, prendre en compte, comptabiliser la mort du sein de Sarah et sa faiblesse à lui. Il a refusé. Il est devenu un comptable maintenant. Il a refusé de créditer le compte. Il a refusé de faire une imputation comptable. Il a refusé. Quand il a commencé à espérer contre toute espérance, il n'a plus jamais regardé son corps de 100 ans et le corps de Sarah de 90 ans. Il n'a plus regardé cela. Il n'a plus dit, le corps de Sarah là est tellement amorti. Regarde, et la femme là, regarde, comment d'une fois? Non, il a refusé ça. Quand ses yeux regardent Sarah et regardent l'âge de Sarah, il a dit, je refuse. Il refusait d'être dirigé par la vue, il était dirigé par la foi. Il refusait. Il refusait ça. Comprenez? Il refusait. Je suis venu trouver ma femme un jour dans le coma. On dit coma, hépatite, c'est fini. Les médecins l'ont abandonné. On avait 2 bébés. Le premier bébé, la fille, et le deuxième qui est né. Je n'étais pas un homme qui avait une grande foi. Mais j'ai regardé, quand je suis arrivé à la maison, j'étais à l'intérieur quand on m'a appelé. Ma belle-mère était là-bas. Quand j'arrive, je trouve ma femme dans le coma, couchée dans le lit. Si je la pince, elle répond.